Bonjour à tous, bonjour et bienvenue sur Télésud Global Africa dans l'entretien du jour. C'est un homme politique, notre invité aujourd'hui, mais également un acteur associatif. Il est le président fondateur du CRAN, le Conseil représentatif des Noirs de France. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Quel plaisir de vous... quand je dis acteur politique, c'est que vous avez fait aussi de la politique, hein. On est d'accord? Absolument. On est d'accord. Oui. Où en êtes-vous aujourd'hui? Ça va? Dans quel état d'esprit? Comment vous vivez toute cette ambiance politique au lendemain du 7, de ces élections législatives? Comment vous les avez vécues entre nous, vous qui vous faites de la politique, mais vous êtes également le président du CRAN, fondateur du CRAN. J'aimerais qu'on prenne le temps, vous savez quoi, d'analyser, de décrypter ce second tour, y compris le premier, mais prendre le temps aussi nécessaire de se dire que s'est-il produit? Le sentiment qui est le mien aujourd'hui, c'est un sentiment double. Le premier sentiment, c'est la satisfaction que nous ayons pu repousser le Front National, le Rassemblement National, mais je dis Front National puisqu'ils ont changé de nom, mais l'idéologie n'a pas changé. Ça, c'est le premier sentiment. Le deuxième sentiment, c'est quand même un sentiment d'inquiétude, parce que les idées du Rassemblement national ont progressé. Elles ont progressé de telle manière que si vous prenez la fin de la 15e législature, il y avait 7 députés. Aujourd'hui, il y en a plus de 140, c'est-à-dire que ça a été multiplié par 20. Quand il y a une progression d'une idéologie, ça s'accompagne historiquement d'une libération de la parole raciste. On connaît l'idéologie du Rassemblement national. C'est quoi? C'est la stigmatisation des minorités, notamment visibles. C'est la discrimination. C'est dire à une partie de la population française qu'une autre partie de la population française est responsable de leurs difficultés. Moi, je me suis battu depuis 4 semaines pour que les gens puissent aller voter, pour qu'on se dise que le danger absolu, c'est le Rassemblement national. Je me suis battu pour qu'on ne fasse pas le nini qui nous a fait tant de mal. Non, le racisme n'est pas une opinion, c'est un délit. L'anticapitalisme peut être une opinion, mais on ne peut pas mettre sur le même plan l'anticapitalisme et le racisme. Évidemment, quand je dis cela, je combats autant l'antisémitisme que l'on peut retrouver dans certains candidats de la France insoumise, mais le nouveau Front populaire, ce n'est pas ces candidats qu'il faut rejeter, qui sont antisémites, qui ont eu des propos inacceptables. Ce n'est pas ça le nouveau Front populaire. Et j'ai passé du temps à le dire et je suis content, mais je suis quand même inquiet parce que le CRAN, le Conseil représentatif des associations noires de France, est submergé d'appels, est submergé de demandes parce que nos concitoyens aujourd'hui qui trouvaient un stage ne le trouvent plus, qui trouvaient de l'emploi commencent à ne plus le trouver. On dit dans la rue, rentrez chez vous, les gens sont bousculés. Moi, j'appelle ce pays à se saisir. Il y a 2 choses que je note, Patrick Lezès, Monsieur le Président, justement dans ce que vous dites. D'abord, il y a cette inquiétude. D'accord, dont vous nous faites part, c'est grandissante d'ailleurs, cette inquiétude grandissante, mais surtout demain, qu'est-ce qui va se produire? Alors il y a beaucoup, durant justement cette période électorale, beaucoup de Français issus de la diaspora africaine se sont retrouvés victimes de discrimination, de violences verbales, de violences aussi très touchées, donc ces derniers jours récents. Et j'aimerais d'abord, vous en tant que président du CRAN, est-ce que vous considérez que la parole se libère de plus en plus? Est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, ce racisme est devenu décomplexé? Vous avez dit que cette idéologie progresse de plus en plus du Rassemblement national. Aujourd'hui, vous, président du CRAN, où vous placez le curseur quand on voit tous ces Français issus de la diaspora africaine qui sont victimes de cette discrimination et de cette agressivité, mais surtout pas que cette discrimination, de ce racisme? Absolument. Je suis inquiet. Je pensais que les valeurs de la République nous protégeraient de la haine. Ça n'est pas le cas. Et je demande aujourd'hui aux responsables politiques, je demande au futur ministre de l'Intérieur de regarder ce qui est en train de se passer. Je lui dis de ne pas fermer les yeux. Je lui dis
de prendre en compte le choc raciste qui est là aujourd'hui et qui va s'amplifier demain. J'ai parlé de la progression incroyable des élus du Rassemblement national. Ces élus-là disent des choses. Ces élus-là envoient des signaux. Ces élus-là disent à une partie de la population française, n'ayez plus peur. N'ayez plus peur. Justement, Romain, qui est notre réalisateur, va diffuser quelques photos de vous, puisque vous êtes aussi un acteur de terrain. Je disais, vous étiez longtemps un acteur politique. Quand vous échangez justement avec les Français de tous bords d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils vous disent? Vous avez dit, vous avez passé votre temps à monter au front justement pour convaincre les uns et les autres d'aller d'abord voter et puis surtout de se mobiliser et puis de s'intéresser à la chose politique. On vous voit sur ces photos, vous êtes un homme de terrain, vous vous frottez justement à cette population très diverse. C'est quoi les échanges que vous avez avec elle et qu'est-ce que vous vous racontez, qu'est-ce que vous dites? Est-ce que vous sentez, dites-moi vraiment Monsieur le Président, est-ce que vous captez qu'on vous parle régulièrement du racisme, qu'on vous parle de cette inquiétude, qu'on vous dise, Monsieur le Président du CRAN, on est inquiet pour notre avenir parce qu'on est français, on est originaire de la diaspora africaine et on ne sait pas où, voilà, comment avancer. C'est quoi au juste le tableau, comment il se dresse, comment vous le brossez ce tableau? Ce que je vois, et moi je parle à l'ensemble de nos concitoyens, je vois qu'il y a deux France qui se regardent en chien de faïence. La première France, c'est la France des campagnes. N'oublions pas que le Rassemblement national a eu, lors des élections européennes, dans 93% des communes de France, le Rassemblement national a été en tête. 93%. Et les autres, ce sont les villes. Et les villes dans lesquelles on retrouve beaucoup de Français. Mais on ne peut pas dire que ces 93%, pardonnez-moi de vous interrompre, Monsieur le Président, que ces 93% sont tous des racistes. Non. Vous avez parlé de signal tout à l'heure. Ils ont envoyé des signaux. Absolument. Est-ce que c'est bien ça? C'est quoi ces signaux dans les 93%? Ces 93%, quand je leur parle, ils me disent « la vie est devenue plus difficile pour nous ». Et je le reconnais que la vie est devenue plus difficile, mais la vie est devenue plus difficile parce que c'est devenu concurrentiel. Mais ce n'est pas parce qu'on pointe du doigt, et je vais parler de ce que me disent les populations noires de France, les autres populations qui sont victimes de discrimination. Et de racisme aussi. Et de racisme, évidemment. Les musulmans de France qui sont eux aussi vilipendés, insultés dans leur propre pays, qui sont niés dans leur citoyenneté. Revenons à la France des campagnes. Les gens me disent c'est difficile pour nous, mais je leur dis mais c'est difficile pour tout le monde. C'est difficile pour vous, comme c'est difficile pour ceux qui hier étaient discriminés. Mais vous voyez bien qu'aujourd'hui, si le gâteau est partagé, vous aviez un avantage. Et il faut reconnaître, vous n'avez plus cet avantage aujourd'hui. Mais c'est pas pour ça que vous allez dire revenons à la situation hantée. Je prends un exemple très simple quand je leur parle. Je leur dis, aujourd'hui, les femmes, et très heureusement, sont sur le marché de l'emploi. Mais vous n'allez pas dire, parce qu'il y a un peu plus de chômage, il faut enlever le travail aux femmes. C'est pas le travail des femmes, c'est pas le travail des hommes, oui, c'est le travail tout court. Et bref, je comprends qu'il y ait des difficultés. Mais je dis à nos concitoyens, ne croyez pas que le Rassemblement national fera quoi que ce soit pour vous. Parlons du Rassemblement national, parlons de la famille Le Pen. Est-ce qu'on se rend compte de ce qui est en train de se passer? Dans un parti politique, vous avez le père, le grand-père, la fille, la petite-fille, la sœur, la tante, le compagnon ou l'ancien compagnon de la présidente. Mais vous vous rendez compte, si on transposait ça dans un autre parti politique, mais ça n'existe pas. Cette famille Le Pen ne réglera rien de vos problèmes. Si elle devait les régler, elle les aurait réglés. Et moi, je dis à nos concitoyens qui sont en butte aux discriminations, je leur dis, croyez en les valeurs de la République parce que c'est ça qui va nous sauver. Nos concitoyens n'aiment pas le racisme. Montrons ce qui est en train de vous arriver. Vous me posez la question, qu'est-ce que je vois? Je vois des bousculades, je vois des insultes, je vois des refus d'acheter des logements quand bien même vous avez la possibilité de les acheter. Bref, je vois aujourd'hui une situation difficile. Je vois aujourd'hui une situation compliquée pour les Français originaires. Moi, je ne veux pas trier les Français, mais les Français qui ont une ascendance africaine
ont des difficultés, que ce soit Afrique du Nord, Afrique subsaharienne, ce sont tous des Français. Moi, je n'accepterai pas, et j'en aurais terminé, qu'on dise que les Bretons sont plus français que les Normands. Eh bien, qu'on ne vienne pas me dire que tel ou tel Français est moins français ou plus français, mais je dis à l'ensemble de nos concitoyens qui sont victimes de discrimination aujourd'hui, continuez à croire à la France. Ne vous mettez pas de côté. Ne croyez pas qu'en vous mettant de côté, vous serez aidés. Battons-nous ensemble avec l'ensemble de nos concitoyens. On vient de voir que quand ce pays veut, ce pays peut. Quand ce pays veut être fort, il est fort. Justement, Patrick Lezès, vous savez quoi? Il y a un sondage qui met en lumière le malaise des Français issus de la diaspora africaine. 73%, Monsieur le Président, affirment que l'égalité des chances n'est pas respectée. Alors c'est là où le bas blesse certainement. C'est là où le bas blesse, je vous pose la question. Aujourd'hui, vous, président fondateur du CRAN, quel va être justement l'échange que vous allez avoir avec vos interlocuteurs politiques de demain? C'est-à-dire qu'il va y avoir un nouveau gouvernement, un exécutif nouveau, certainement peut-être composé d'union nationale. Quand je vous livre ce sondage, quel échange vous voulez avoir précisément avec les différents ministres pour rétablir le curseur? Bien sûr, je vais leur dire que ce que dit ce sondage est la vérité. Ce que dit ce sondage est ce que nous voyons tous les jours sur le terrain. Ce que dit ce sondage est ce que nous entendons tous les jours lorsqu'on nous appelle. Et je dis aux responsables politiques de ce pays, il est de votre responsabilité de ne pas être sourds à ce que vous entendez. Il est de votre responsabilité de ne pas laisser les Français qui souffrent entendre uniquement un seul son de cloche, le son de cloche de la xénophobie, le son de cloche de la haine de l'autre. Je leur dis, quand on commence à avoir de la haine pour quelques-uns, la haine vient pour tout le monde. Je leur dis, vous avez la responsabilité d'amener l'ensemble des concitoyens. Vous avez la responsabilité de parler Est-ce que vous êtes en train de me dire issus de la diaspora africaine. Est-ce que vous êtes en train de me dire là que justement la diaspora africaine s'inquiète de la progression de l'extrême droite? Vous citiez l'exemple tout à l'heure qu'on est passé de 7 à 100, on verra bien là le chiffre final, 140 ou 144 aujourd'hui au sein de l'hémicycle. Oui, je suis en train de vous dire qu'il y a une inquiétude qui n'est pas uniquement au sein de cette population. Cette inquiétude, elle est dans l'ensemble de la population. Et si nous avons réussi collectivement à repousser le Rassemblement national à 140 et quelques députés, alors qu'on nous promettait la majorité absolue qui est à 289, c'est bien que nous nous sommes mobilisés. Je pense que dans l'histoire de France, on a rarement vu un tel changement entre le premier et le deuxième tour. C'est quoi? C'est parce que nous nous sommes mobilisés. Et je dis que cette peur du Rassemblement national, c'est une peur qui est partagée par l'ensemble de nos concitoyens. Patrick Lezès, Monsieur le Président, justement, vous savez quoi? J'ai essayé de récolter quelques informations et j'ai échangé avec les uns et les autres. Vous savez, beaucoup m'ont fait remonter la chose suivante. Beaucoup, issus de la diaspora africaine, pensent un retour en Afrique. Voilà, d'ailleurs, beaucoup ont franchi le pas, se sont barrés, pour être trivial, puisque le racisme existe dans l'Hexagone, en France, mais également en Europe. Et alors, ça devient de plus en plus courant, justement. Vous leur répondez quoi? Et justement, est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que ces Français issus de l'Afrique subsaharienne, l'Afrique du Nord, vont de plus en plus aller s'expatrier en Afrique? Oui. C'est une réalité aussi. C'est une réalité. Je l'entends et je vois qu'il y en a beaucoup qui tentent l'aventure, qui mettent le geste après la parole. Beaucoup sont tentés de partir, mais aujourd'hui, beaucoup vont. Et je dis à ces citoyens qu'on ne peut pas ne pas comprendre la difficulté qui est la leur. Comment voulez-vous accepter d'être en but aux discriminations, au racisme dans votre propre pays? Parce que pour la plupart, ils sont français, ils ont une ascendance africaine, mais ils sont français. Donc, et je dis à ces concitoyens, mais je dis aussi à l'ensemble des responsables de ce pays, voyez ce qui est en train de se passer. Voyez le dynamisme de ces populations qui s'en vont. Voyez ce que vous êtes en train de perdre. Vous
et je dis aussi à l'ensemble de nos concitoyens, vous pensez que ces citoyens qui s'en vont vous appauvrissent, eh bien vous vous rendrez compte, si ce mouvement n'est pas inversé, que ces citoyens vous enrichissaient. Parce que moi, je le vois tous les jours, il suffit de prendre le métro. Si vous prenez le métro tôt le matin, qui voyez-vous ? Qui est dans le métro, qui est dans les rames de métro? Ce sont des gens qui travaillent. Donc il faut dire à nos concitoyens que ces populations-là sont des populations qui se lèvent tôt, sont des populations qui travaillent, sont des populations qui enrichissent la France. Ne croyez pas que ces populations vous enlèvent, dis-je à nos concitoyens de la France des campagnes. Je ne veux pas dire les Français des champs et les Français des villes. Je dis les Français des campagnes et les Français des villes. Je leur dis, nous sommes tous dans le même bateau. Et ce bateau, c'est la France. Et si nous voulons que la France gagne, alors ne rejetons pas les uns en raison de leur apparence réelle ou supposée d'ailleurs. Justement, ce que vous êtes en train de nous dire me pousse à vous poser la question suivante. Qu'est-ce que vous répondez à ces Français qui pensent que les étrangers, justement, sont responsables des maux, MAUX, de tous les maux de leur société qui souffre, de cette France qui souffre? Je leur dis que les valeurs de la République, on va les rappeler, liberté, égalité, fraternité, il y a égalité, mais il y a fraternité. Ça veut dire que quand vous êtes citoyen, on ne commence pas à faire le départ pour savoir si vous êtes français depuis 2 jours, ou depuis 10 générations, ou depuis 15 générations. Vous êtes citoyen, vous entrez pleinement dans la citoyenneté. Et ce débat, c'est un débat un peu abscon, c'est un débat zémourien, c'est un débat qui a pour vocation d'entraîner la haine. Et cette haine, si vous laissez la haine sur quelques-uns, alors vous aurez la haine pour tout le monde. Parce que si on a ces valeurs-là, si ceux qui ont aimé cette République, ceux qui l'ont fondée, ont pensé qu'il fallait ces valeurs-là, eh bien c'est parce qu'ils se sont dit, c'est parce qu'ils savent très bien que la haine de l'autre amène toujours à l'appauvrissement. Le président de la République a parlé de guerre civile. C'est vers cela que nous irons. Si on commence à dire que celui-là est responsable des difficultés, si on commence à chercher les origines à pointer du doigt, dire que celui-ci est responsable, la stigmatisation de l'autre, c'est l'idéologie du Rassemblement national. Ce n'est pas l'idéologie de la France, ce n'est pas l'idéologie de la République. En tout cas, moi j'appellerai toujours mes concitoyens, d'où qu'ils viennent, à s'apprécier, à faire ensemble, à travailler ensemble. C'est comme ça que travailler ensemble, justement, grandissent. Travailler ensemble, justement, vous savez quoi? Vous avez cité le président de la République. On a parlé des politiciens, on parle du futur exécutif, du futur gouvernement. Justement, est-ce que cela, Monsieur le Président, ne passe pas par redéfinir les liens avec le continent africain? Bien sûr. Est-ce que ça passe par là, justement? Bien sûr. La diaspora africaine est heurtée quand il y a... Sans paternalisme, j'entends bien. Sans paternalisme, évidemment. Mais la diaspora est heurtée quand ce continent n'est pas compris. La diaspora est heurtée quand certains pointent du doigt ce continent dont on disait, je pense qu'on ne peut plus le dire aujourd'hui, qu'il n'est pas entré dans l'histoire. Bref, la diaspora souhaite que l'Afrique soit considérée à égalité. Et le sentiment anti-français qui se développe en Afrique aujourd'hui, je dis à la France, je dis aux responsables français, vous avez au sein de la population française les meilleurs ambassadeurs de la France auprès de ces populations. Utilisez les talents de ces populations, utilisez les connaissances de ces Français qui viennent d'Afrique, qui y vont, utilisez-les pour créer des liens, utilisez-les pour que les Africains, la diaspora africaine n'ait pas une image erronée de la France. Vous faites erreur en laissant ces populations en butte au racisme, aux discriminations, à la haine. Vous faites erreur parce que ces Français sont ceux qui vont enrichir les relations entre la France et Alors ça passe par quoi? pays africains. Ça passe par quoi justement? Vous dites que vous avez dit que ça passe par ces ambassadeurs, chacun d'entre nous, chacun de la diaspora africaine, donc est en quelque sorte ambassadeur, d'accord, de son pays ou de son pays d'origine, pardon. Ça passe par quoi? Est-ce que vous avez un cas de figure concret aujourd'hui du réchauffement diplomatique qu'on peut nouer
entre la France et le continent africain? Ça passe par le fait que j'ai la conviction aujourd'hui que la connaissance de l'Afrique par les responsables politiques a diminué depuis une cinquantaine d'années. Il y a une cinquantaine d'années, les responsables politiques, pour eux, l'Afrique était un quotidien. Donc ils connaissaient l'Afrique. Aujourd'hui, ceux qui sont dans les ministères, ceux qui sont dans les cabinets ont une moins grande connaissance de l'Afrique. Donc tout ça se désubstantialise. Et je dis aux responsables politiques, faites en sorte de connaître aujourd'hui mieux l'Afrique. Faites en sorte de connaître mieux aujourd'hui la diaspora africaine. Faites des études. Sachez qui sont ces populations. Faites en sorte qu'elles puissent travailler avec vous. Appelez-les. Faites-les rentrer dans les ministères. Vous savez, monsieur David Lammy, ministre des Affaires étrangères britannique, est l'exemple parfait de ce que je suis en train de vous dire. Et il dit, dans sa première déclaration, « Je suis issu de l'esclavage, ce pays est grand, ce pays me permet d'être là où je suis aujourd'hui. Pourquoi ? Pour l'aider. » Et c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut faire. Il ne faut pas, lorsqu'il y a un responsable politique issus de la diversité, comme on dit, il ne faut pas, comme on le fait en France, chercher des noises. Et il faut s'en réjouir, comme on a pu se réjouir de l'accession au poste de Premier ministre britannique de M. Sunak, comme on doit se réjouir de l'accession au poste de ministre des Affaires étrangères britannique de M. Lammy. On aurait dû se satisfaire de l'arrivée à l'éducation nationale de M. Papendaï. On aurait dû se satisfaire de l'arrivée au ministère de la Justice de Mme Taubira ou de Mme Dati. Il faut être content que ces citoyens accèdent à ces responsabilités parce que ça veut dire que nos valeurs veulent dire quelque chose. Ça veut dire que tous ceux qui ont du talent peuvent aller d'un point A à un point B sans être freinés par le racisme, sans être freinés par la discrimination, sans être freinés par le fait qu'on leur rappelle systématiquement d'où ils viennent. Moi, je ne suis pas noir du soir au matin. Quand je travaille pour mon pays, je ne suis ni noir, ni ceci, ni cela. C'est ce que nos concitoyens doivent se dire aujourd'hui. Patrick Lezès, il nous reste encore quelques minutes. Justement, j'aimerais aborder deux questions avec vous. Vous savez, il y a toutes ces fédérations que vous fédérez vous-même par le CRAN. Beaucoup, c'est des centaines d'associations qui se sont mobilisées, qui se sont rassemblées autour de sommets africains, etc. Franchement, je vous pose la question très franchement. Alors, vous savez que ces sommets ont pour objectif justement de favoriser le développement du continent africain. Est-ce que ça fonctionne, ça, franchement ? Les sommets, on parle de l'année 2024, qui est une année dans le monde où il va y avoir beaucoup d'élections. C'est rarement vu, mais revenons à la France et de ce qui se passera. Il va y avoir les Jeux Olympiques en France, mais il n'y aura pas que les Jeux Olympiques. Il va y avoir le sommet de la francophonie, le sommet des chefs d'État africains, le sommet des chefs d'État de la francophonie, dont beaucoup de chefs d'État africains. Ces sommets servent. Bientôt. Ces sommets servent, mais ce que moi je voudrais, c'est qu'il puisse y avoir une présence de la société civile. Vous savez, la francophonie, la langue française peut être aussi un instrument de liaison entre la diaspora africaine et la France. Mon pays, c'est la langue française, disait Camus. Moi, je veux que ces sommets ne soient pas uniquement pour les chefs d'État. Une langue, un pays que nous aimons, mais parlons de la langue. C'est un peu comme un corps humain. Vous avez une tête, vous avez un cœur et vous avez un corps. Le corps, c'est la société civile. Le cœur, ce sont ces associations dont nous sommes, qui œuvront. Eh bien, si on ne regarde que la tête, ça ne suffit pas. Il faut aussi donner l'importance au corps et au cœur. Et je veux que ce sommet de la francophonie qui aura lieu les 4 et 5 octobre, que ça soit l'occasion pour les associations nombreuses d'être sur le terrain, de dire à ces chefs d'État ce qu'on veut pour qu'il y ait une plus forte liaison, un plus fort ancrage de cette langue qui est au fond notre patrimoine commun. Mais cette langue, elle nous sert. Cette langue, elle fait passerelle
entre là où les mers qui nous séparent, et je voudrais vraiment que nos concitoyens français, quels qu'ils soient, se disent que cette langue, notre langue française, peut être un lien, peut être utilisée pour bâtir des ponts entre l'Afrique et la France. Dernière question, ça va très très vite, on arrive déjà au terme de cet entretien, Monsieur Patrick Lozès, Monsieur le Président. Est-ce que vous êtes de ceux qui poussaient, excusez-moi, pour l'ouverture du droit de vote aux étrangers? Vous savez, il y en a beaucoup qui poussent quand on fait référence au droit de vote aux étrangers, au municipal, et ils sont de plus en plus nombreux pour 2026 à y songer. Est-ce que vous vous rangez de ceux qui défendent cette idée-là, le droit de vote? Déjà offert aux Européens pour les municipales. Sans aucune hésitation, oui. Pourquoi oui? Parce que quand vous vivez sur un territoire, quand vous participez, comme on l'a dit, à son développement économique, quand vous avez vos enfants qui vivent sur ce territoire, vous avez le droit de choisir ceux qui vont diriger votre ville, ceux qui vont utiliser vos deniers, parce que vous payez des impôts, vous participez à la richesse. Donc c'est tout à fait normal. On le fait pour les citoyens européens. Alors on va me dire, mais ceux-là, ils sont de citoyenneté européenne, mais enfin, le principe est le même. S'ils vivent sur un territoire, qu'ils participent au développement, alors oui, pour les élections municipales, sans aucune hésitation, il faut le droit de vote. Vous êtes favorable? Parce que ça amène plusieurs choses. Ça amène le respect dans le regard de ceux qui vous dirigent, je parle de la ville, de ceux qui dirigent la ville, ils vous considéreront plus de la même manière. Ça amène le respect dans le regard de ceux qui vivent avec vous dans le même territoire. Ça amène la fraternité. Les gens vous rencontrent, les gens vous regardent autrement, vous participez, vous vous sentez vous-même appartenir plus grandement à cette nation, même si vous n'en possédez pas la nationalité. Donc oui, à cette mesure, il faudrait expliquer à nos concitoyens ce que ça va leur apporter, ce que ça va apporter à l'enrichissement de la France, ce que ça va apporter à la concorde entre les citoyens. Il ne faut pas voir ça comme si on enlevait des droits aux Français. On ne leur enlève pas des droits. On donne de la dignité, on donne du respect à certaines personnes qui en seront reconnaissantes à la France et qui diront « vos valeurs ne sont pas que des mots et nous les partageons ». Merci infiniment. Merci à vous. Merci beaucoup Patrick Lozès. Vous êtes le président fondateur du CRAN, le Conseil représentatif des associations noires de France. Au plaisir. Au grand plaisir. Au grand plaisir partagé, mon cher Patrick Lozès. Merci infiniment. Vous pouvez bien évidemment réagir. Restez fidèles à Télésud Global Africa. On se retrouve très prochainement pour un autre entretien du jour. D'ici là, portez-vous bien, on ne lâche rien.